Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, et j'accueille Jean-Charles Sibylle. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de OK. C'est une clé anti-Covid, si je veux résumer. C'est effectivement bien résumé. Alors, est-ce que vous pouvez nous la montrer, nous faire la démonstration? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette clé? Alors, en fait, c'est une clé qui est en réalité un 2 en 1. L'objectif de cette clé, on parlait de raison d'être juste avant dans l'émission, c'est de limiter la propagation des virus, des agents infectieux en règle générale. Donc évidemment, on pense à la Covid en ce moment. Plus largement, ça permettrait effectivement d'éviter la propagation de virus type gastro, de tous ces microbes qui nous embêtent un peu au quotidien, grippe et autres. Ouais. Voilà. Alors, comment ça marche? Alors, ça marche de la manière suivante. En fait, quand je vous dis que c'est un 2 en 1, en réalité, on a deux fonctions. Une première fonction qui est une clé hygiénique, comme vous pouvez le voir, est rétractable. Et une deuxième fonction qui est un spray de liquide hydroalcoolique qui permet du coup de se nettoyer les mains en cas de besoin. Voilà. Qui est donc rechargeable. Et donc on peut insérer n'importe quel type de clé dans ce modèle-là? Alors la manière dont ça fonctionne, il faut peut-être revenir du coup à la genèse du projet. On était pendant le premier confinement et on a vu fleurir pendant ce premier confinement, comme tout le monde, beaucoup d'objets anti-Covid plus ou moins efficaces. Donc évidemment, lorsqu'on parle de gel hydroalcoolique, ça parle à tout le monde. Donc on a vu débarquer ces nouveaux flacons en plastique jetable. Une fois que c'est vide, on jette et donc on pollue à nouveau l'environnement. Et puis on a vu également arriver ce type d'objets. Ce sont ce qu'on appelle donc des clés hygiéniques qui ont pour but de pouvoir actionner, interagir avec des objets du quotidien tels que des poignées de porte, des boutons, etc., sans avoir à les toucher. Voilà. On s'est rendu compte rapidement de la limite de ces objets qui envahissaient notre quotidien. On a parlé. C'est pas rechargeable, ça génère des déchets. Et ce type de clé, en soi, à notre sens, comporte une incohérence qui est intrinsèque au produit, qui est que lorsqu'on l'a utilisé pour actionner une surface qui est potentiellement porteuse de la Covid, par exemple, on la remet dans la poche. Elle-même, effectivement, porteuse du virus. Donc, on la remet dans la poche ou dans le sac. Et du coup, on continue à contaminer ses effets personnels et finalement soi-même. Donc, c'est un système qui permet d'attraper un loquet de porte, de le tourner, Exactement, etc. Tout à fait. Du coup, la solution, concernant la clé hygiénique, c'est d'avoir effectivement une clé qui soit rétractable. Je sors la clé. J'ouvre une porte, je peux actionner un bouton, je peux aussi interagir avec des écrans tactiles parce que le polymère qu'on a utilisé permet justement d'interagir avec des écrans. Donc par exemple au supermarché, lorsqu'on doit peser ses fruits et légumes, par exemple lorsqu'on est face à un distributeur dessous et qu'on doit retirer de l'argent. Et puis une fois que ça fonctionne avec l'écran tactile et évidemment, je suis devant un digicode, je peux l'utiliser pour actionner le digicode. Vous pouvez actionner quasiment tous les boutons et tous les gestes courants, voilà, sans avoir à toucher. Donc ça évite de devoir se laver les mains 50 fois par jour et potentiellement de se contaminer. Voilà. Et lorsque je l'ai utilisé, hop, ça se rétracte automatiquement à l'abri dans le boîtier et du coup il n'y a plus de risque de contamination. Bien compris. Elle est fabriquée en France, cette clé? Elle est fabriquée en France, tout à fait. Donc on avait vraiment à cœur de proposer un produit qui soit le plus éco-responsable possible et qui soit également solidaire. Donc fabriqué en France, dans la région du Mans. On a deux partenaires, qui sont les entreprises RMO et BVI. Donc RMO pour la fabrication du moule, l'idée étant de pouvoir industrialiser rapidement et de pouvoir distribuer à grande échelle. Et ensuite BVI qui se charge du coup de l'injection pour fabriquer le produit à l'intérieur du moule. Et donc on a sourcé, grâce à BVI, du plastique qui est recyclé et recyclable. Et donc tout cela est fabriqué, assemblé en France. Et ensuite le conditionnement se fait, lui, également dans la région du Mans, dans un ESAT, donc un établissement qui permet de réinsérer par le travail des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc on a essayé comme ça sur l'ensemble de la chaîne de production et de fabrication et de logistique d'être le plus, on va dire, éveillé, éclairé possible. Eh ben, bravo à vous, merci Jean-Charles Sibylle, bon vent à votre clé et à votre toute jeune entreprise OK. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. On se retrouve demain 9h midi, 20h30 sur Bismart évidemment, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.